Et Monsieur Falorni, à vous. Alors, je ne vais pas dire enfin, pour commencer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Varin, vous avez, à juste titre, dit dans votre introduction que les secteurs industriels étaient tous frappés, quoi qu'inégalement, par la crise actuelle. La reprise progressive de l'activité qui s'amorce, heureusement, suppose néanmoins d'abord de garantir la protection sanitaire des salariés. Alors, ma première question sera simple et directe. Le respect des mesures barrières est-il possible dans les unités de production et les industries disposent-elles de masques, de gants et de gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour reprendre une activité dans des conditions sanitaires suffisantes et sécurisantes pour les salariés? Pour les secteurs les plus affectés, il convient évidemment de maintenir à flot les entreprises et leurs sous-traitants. Alors, les mesures d'accompagnement ont-elles permis aux industries et à leurs sous-traitants de traverser la crise? Et selon vous, quel secteur faudrait-il cibler en priorité au moment de la reprise, outre évidemment l'aéronautique et l'automobile? Il y a le temps de l'urgence, évidemment, il y aura le temps de l'après. J'ai entendu vos propos qui voient dans la transition écologique et environnementale une opportunité industrielle. Je partage ce point de vue parce qu'il est porteur de croissance et d'emploi. Alors, afin d'accompagner la relance, vous appelez à des investissements massifs dans la transition bas carbone. Alors, est-ce que vous préconisez une inflexion supplémentaire du pacte productif pour le plein emploi vers la transition écologique? À combien chiffrez-vous les besoins d'investissement public? Quel serait l'effet levier, selon vous, de ces investissements sur le privé? Quels secteurs sont à cibler en priorité? Vous avez évoqué la rénovation énergétique des bâtiments. Quelles pistes pour accélérer et atteindre ces objectifs fixés? Je vais vous parler de la filière automobile plus spécifiquement. Est-ce que vous préconisez d'augmenter les aides pour l'achat de véhicules propres? Et le rythme de déploiement de bornes de recharge électrique est-il suffisant pour accompagner, selon vous, la montée en puissance de la filière? Nous ne pourrons pas faire l'économie non plus d'une réflexion sur notre souveraineté industrielle et technologique, ça va de soi. Le coût des ruptures d'approvisionnement pendant les crises a-t-il été évalué par les secteurs les plus impactés? Et comment concilier relocalisation et compétitivité? Merci. Merci.